Disons qu'on sait qu'à peu près aujourd'hui, la moitié de l'électorat potentiel dit qu'il va se déterminer par rapport à des enjeux nationaux, et l'autre moitié, donc, éventuellement par rapport à des enjeux européens. On parle de 40% de ceux qui vont voter, parce qu'on parle de 60% d'abstention. Exactement. Donc, on parle de 60% d'abstention. Donc, ceux qui vont Record. voter le feraient par rapport à cette dichotomie, ce qui montre bien qu'il y a beaucoup de difficultés, mais ça, c'est pas nouveau, par Non, contre. c'est pas nouveau. C'est pas nouveau à parler d'Union européenne. Et ce que ce monsieur disait est intéressant, c'est-à-dire que il y a un manque de lisibilité et de visibilité des élus européens entre deux élections. C'est-à-dire qu'à part quelques têtes d'affiche qui sont là en France pour nous parler d'Europe, Daniel Cohn-Bendit ou d'autres, Et pour encore, le reste, ce sont surtout les enquêtes sur les assistants parlementaires qui ont fait parler de l'Europe pendant la mandature, c'est tout. Donc il y a peu de visibilité, et ça c'est après tant d'années d'élections européennes, c'est un échec quand même de la démocratie européenne, il faut se poser des questions. À cause de qui, juste parce qu'un échec de la démocratie européenne, ok, qui... À cause de, je le disais, il y a quand même pour les politiques européens qui sont à Bruxelles et à Strasbourg, on les voit peu sur le terrain national. Il y avait 8 circonscriptions, je suis pas sûr qu'ils aient été connus. Maintenant, il n'y en a qu'une seule, ça sera encore plus difficile. Et puis avant, ensuite, c'était régional, maintenant c'est national. Ensuite, on la connaît, c'est la logique de cette démocratie instantanée qui privilégie la simplification des enjeux. Or par définition, l'Europe, l'intrication avec les États-nations, c'était éminemment complexe. Donc il faut prendre le temps de le dire et rentrer dedans et le temps de le comprendre.